Nous sommes à présent en route vers Larnaca. En chemin, on s'arrête à la chapelle troglodytique de l'archange Gabriel. Il semble que cette chapelle troglodytique se soit appelée aussi l'église de Panagia Chrysospiliotissa. À vrai dire, je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation à vous servir. De même que pour la chapelle suivante. Un peu plus loin se trouve une autre chapelle, toute croquignolette, qui répond au même nom que l'ensemble de chapelles troglodytiques visitées précédemment. L'intérieur est couvert de fresques, encore intactes pour la plupart. Pas beaucoup de lumière et ma vidéo en souffre cruellement. La chapelle royale de Pierregat, ou chapelle Sainte-Catherine, c'est un édifice ancien religieux en bordure du village de Pierregat. Elle date de l'époque des Lusignan. À l'intérieur, elle est ornée de fresques de style italo-byzantine qui subsistent très partiellement, avec des légendes en vieux français. On y voit aussi la Sainte Seine. Ça, c'était chapelle royale. Et là, un avion de type Air Tractor nous survole. Encore un monastère fermé, c'est Stavrovouni. Lefkara,
C'est un tout petit village chypriote qui est néanmoins intéressant. Il ne compte pourtant que 737 habitants. Pano Lefkara, c'est-à-dire Lefkara le Haut. Le village est surtout connu pour ses broderies, ses dentelles au crochet et pour des orfèvres qualifiés. De ce fait, le village a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Comme on pouvait s'y attendre, dans la rue principale, il y a une boutique de broderie à côté de l'autre. De la dentelle, des ombrelles, etc., etc. Lefkara sera ainsi notre dernière étape à Chypre. Chypre, une île magnifique où il reste beaucoup de choses à voir. Tant il est vrai qu'en 10 jours, on ne peut pas tout voir. Alors nous avons fait un tour, au gré des vents, au gré de notre inspiration,